Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Ça témoigne de votre intérêt pour produire du foin de commerce, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, les commerçants et les transformateurs, parce que je pense que on est une nouvelle génération là, de commerçants, transformateurs, puis on est en expansion. Il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Puis on a besoin de vous pour nous fournir un bon produit de qualité pour qu'on puisse aller en vendre plus. Je pense que si on peut travailler ensemble, vous allez pouvoir avoir des meilleurs prix, vendre plus de foin, puis la même chose pour nous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu de certains facteurs qui pourraient vous aider à mieux vendre votre foin, puis nous aider à mieux le vendre aussi. Le foin de commerce, d'abord, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Il y a différents formats de balles, différentes espèces de foin. Il y a différents, selon la qualité du foin produite, selon le stade de maturité, il va y avoir plusieurs marchés qui peuvent être visés par le foin. Alors, encore une fois, pour avoir du succès, c'est important de savoir à quel marché vous voulez vous attaquer, de discuter avec les acheteurs potentiels, avec ou avec les clients qui vous approchent. Pour voir c'est quoi leurs besoins, ce qu'ils recherchent, puis ça vous prend un genre de plan, si on veut. Alors, la première chose pour faire du foin, c'est on peut commencer par les espèces que vous allez implanter dans vos prairies. Il y en a de nombreuses, puis c'est pas tout le monde qui recherche les mêmes. Mais dans le foin de commerce, en tout cas pour les chevaux surtout, je pense que les espèces qui sont le plus demandées, d'abord le mille, la fléole des prés, il y a le brome, puis il y a la luzerne, mais la luzerne, c'est pas tout le monde, puis c'est pas nécessairement toujours facile à faire en foin sec au Québec, là, avec nos temps humides. Fait que tous les types de graminées, là, comme le mil et le brome, sont peut-être plus recommandés pour notre climat, sont plus universels. Il y a plus de monde qui vont en vouloir. Quand on peut voir des bonnes têtes de mil dans votre foin, c'est toujours très vendeur. Puis le brome, il faut quand même faire attention. Là, il y a des variétés des fois qui sont plus hâtives. Fait que si vous faites un mélange avec le mil, puis votre brome devient plus mature trop vite par rapport au mil, ça peut faire des moins bons résultats. Après ça, il y a des espèces qui donnent des bons volumes, des bons rendements, comme le dactyle ou la fétuque, mais qui sont à faire attention pour le foin de commerce, parce qu'ils vont venir à maturité un peu trop vite, puis ça va faire des cotons là, ou un peu trop gros, votre foin va être moins vert. Comme la fétuque, souvent les gens nous disent que les chevaux veulent moins le manger, c'est moins appétant, surtout si c'est fait un peu plus mature. Le dactyle, ça donne un énorme rendement, mais si vous le faites pas vraiment de bonne heure, ça fait des grosses tiges. Puis il y a beaucoup de gens qui trouvent que les chevaux en gaspillent beaucoup. Fait que vous avez plus de rendement, mais ça va être moins vendeur. Fait que vous risquez d'en perdre sur le prix. C'est sûr que s'il y en a juste un peu, ça peut aller, là, mais il faut des espèces à faire plus attention. Quand c'est pour vos propres animaux, ça peut être différent, là, mais quand que vous voulez vendre, c'est important d'en parler avec vos acheteurs. Puis, il y a des espèces là, qui sont vraiment pas aimées des acheteurs, là, comme le trèfle, puis l'alpis roseau, entre autres. Ça fait des grosses tiges, puis le trèfle, ce qui arrive souvent, c'est que quand il sèche, là, il se défait comme tout en poussière un peu, puis il vient facilement en brun. Alors les gens aiment vraiment pas ça. C'est sûr que si vous avez en deuxième, troisième coupe, des fois du super beau trèfle, ça fait comme sucré, mais c'est bien difficile à faire. Hein. Fait que c'est vraiment. Puis de toute façon, il en pousse toujours un peu naturellement, là, fait que c'est vraiment pas recommandé d'en implanter dans vos semis. Puis encore une fois, le message, c'est vraiment de discuter avec vos acheteurs là, selon ce qu'ils recherchent. Il y en a qui ont toujours peur des vieilles prairies, là, le foin de fossé ou autre, mais des fois, une vieille prairie qui vieillit puis qui garde une belle graminée, là, une belle herbe,
ça peut être très vendeur quand même. Il ne faut pas avoir peur de ça, le pâturin ou l'agrostide qu'ils disent. L'important, c'est de ne pas avoir des grosses mauvaises herbes, là, des gros chardons, un peu de pissenlit, ça peut aller, mais un grand champ de pissenlit, puis que tu vois toutes les graines blanches dans ton foin, c'est sûr que les gens ils disent c'est de la mauvaise herbe que tu m'amènes, c'est pas idéal. Mais de la belle herbe tendre, là, ça, il y a des gens là, qui aiment bien ça, c'est quand ils ont des vieux chevaux, ils disent que les chevaux, c'est meilleur pour leur gencive. Fait qu'il faut pas avoir peur d'une belle vieille prairie qui va garder sa couleur. Surtout, des fois, si vous avez beaucoup de foin à faire, la vieille prairie, elle va maturer moins vite, puis elle va garder plus de couleur si vous êtes obligé de faire du foin plus tard en juillet. Le stade de maturité, ben, c'est ça, va en venir selon les espèces que vous implantez. Mais si vous, à cause de la température, votre foin devient trop mature, ben, des fois, ça peut être plus difficile d'avoir un meilleur prix. Par contre, vous le faites plus tard, le rendement est un peu meilleur. Puis si vous le faites en bonne condition, vous allez être capable de le vendre quand même. Bon, le deuxième sujet, bien évidemment, pour avoir un bon prix pour votre foin, ce qui est très important, c'est la qualité de ce que vous allez produire. Pour le foin sec, le premier critère qui est le plus important, c'est de ne pas avoir de poussière. Je veux dire de la poussière de foin chauffé, de moisissure, des galettes collées. Si vous voulez vendre du foin sec pour des chevaux, s'il y a moindrement du foin collé ou de la poussière, c'est sûr que les gens ils le voudront pas parce que ça fait les chevaux quand ils arrivent pour courir après, ils se mettent à tousser. Fait que des fois ça peut passer pour les bovins, pour les animaux à bœuf, là, mais pour les chevaux, la poussière, ça marche pas. Fait que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Un foin qui va avoir eu une petite pluie, puis que vous allez l'avoir fait bien sécher, puis vous le récoltez, puis qu'il n'y a pas de poussière, vous allez être capable de le vendre. Mais un foin qui est bien vert, mais qui a de la poussière dedans, qui a des balles qui ont forcé, c'est presque pas vendable. Parce que les gens vont être obligés de trier, mouiller le foin. C'est sûr que vous ne ferez pas d'amis avec ça si vous le vendez pour des chevaux. Après ça, il y a la couleur. Pour les chevaux, là, je sais que dans les vaches, je pense que les gens ils vendent surtout l'analyse. Il y en a dans les chevaux qui demandent une analyse, mais la plupart, ils ne savent pas qu'est-ce qui est écrit sur l'analyse. Fait que ce qu'ils regardent, là, ça va vraiment être plus... après la poussière, là, ce qu'ils vont regarder, c'est vraiment la couleur puis l'odeur. Les gens, ils vont sentir votre foin, ils vont le regarder avec leurs yeux, puis il y en a qui, vous penser qu'ils vont quasiment y goûter même. Fait que c'est vraiment la couleur puis l'odeur qui c'est vraiment important. Puis la maturité, là, c'est sûr que si votre foin a des grosses tiges, là, les gens ils ont bien peur. Quand j'étais jeune, là, il y en a, ils voulaient le gros mille là, bien mature, là, ils pensaient, parce qu'ils disaient que c'est de la fibre. Mais maintenant, les gens aiment mieux là, un foin plus jeune, un peu plus tendre. C'est ça qui est plus recherché. Puis qui sent bon, là, quasiment comme si vous pourriez le manger vous-même. Puis l'uniformité aussi, c'est bien important. Là. Les gens aiment ça nourrir des lots de foin là, toujours constants à leurs chevaux. Au travers d'une livraison, là, que ça soit le plus possible là, uniforme, le type de foin, pour pas avoir de transition. Là, les chevaux, c'est quand même sensible là, au niveau des coliques, puis la toux, puis ce qu'ils vont manger. Alors, les chevaux, s'ils ont toujours le même foin, même s'il est un petit peu plus ordinaire, ils vont être plus heureux, ils vont s'habituer à un foin, puis le plus qu'ils vont avoir toujours le même foin, le plus qu'ils vont être contents, le plus que le client va être content du service de son fournisseur, puis le plus facile, ça va être de continuer à vendre le même foin. Fait que au niveau de l'uniformité aussi, c'est tout ce qui touche le poids des balles, l'humidité du foin, l'épaisseur des galettes. Si vous avez les gens aiment ça que le foin se défasse en des belles galettes, pas trop épaisses, là, comme 12-15 galettes dans une balle. Pas des galettes, là. Les grosses presses, maintenant, si on y donne à fond, ça fait des galettes là, quasiment 10 pouces d'épais. C'est difficile à nourrir pour les chevaux après.
Mais encore une fois, il faut toujours en discuter aussi avec vos acheteurs parce qu'il y a des clients qui vont aimer des balles plus lourdes, il y en a qui aiment mieux des balles plus légères. Puis si vos balles sont uniformes, c'est plus facile à charger dans les camions. On met plus de balles dans le camion, puis ça nous permet de rentabiliser le voyage, puis tout le monde est content. Bon, on voit ici qu'il prend la mesure d'une balle, là, 32-34 pouces, là, puis une quarantaine de livres la balle, c'est ce qui est pas mal en demande présentement. Parce que ça se charge bien, ça fait des balles pas trop lourdes à manipuler pour les gens. On voit les andins sont assez réguliers. Toutes vos étapes dans le champ, là, en fait, ça revient aussi à l'uniformité. Si votre andin est égal, ça va se presser égal dans la presse, ça va faire des balles plus égales. Puis au bout du compte, ça va être plus facile pour le commerce. Bon, on voit les deux balles en haut, là, ils ont l'air vertes à l'extérieur, mais au milieu, ça a chauffé, fait que ça devient comme grisâtre, là. C'est sûr que c'est rejeté, là. Tandis qu'en bas, au centre, la balle est restée bien verte. Après ça, faire du beau foin, c'est une chose. Après ça, si vous avez un bel entreposage, ça va vous permettre de le conserver en attendant de le vendre. Un plancher sec, un toit étanche, un entrepôt accessible pour que ça soit facile d'aller charger après. Là, cet entrepôt-là est ouvert sur les côtés. Là, pour du foin à commercer, ça ne serait pas idéal. Là, ça serait mieux d'avoir des planches qui vont laisser passer l'air, mais qui vont couper la lumière du soleil que le foin va rester bien vert, même à l'extérieur de la balle. Parce que si le foin est beau dans la balle, c'est important, mais le look quand tu arrives chez le client, s'il y a plein de balles qui sont toutes jaunies par le soleil, c'est moins vendeur. C'est important aussi dans vos entrepôts le plus possible de séparer les lots pour avoir. Avant, il y avait des gens qui prenaient la grange à grandeur, là, un rang par rang, là, puis le premier foin était dans le rang du fond, puis après ça quand tu arrives pour charger un camion, tu as toutes les sortes de foins. Là. Ça, c'est vraiment pas l'idéal parce que le foin moins beau va paraître encore moins beau quand il est à côté du plus beau. Puis le plus beau que vous auriez pu vendre peut-être plus cher, vu qu'il y a des balles moins belles au travers, le client difficile, il va le refuser. Fait que avoir des lots le plus uniformes possible, c'est vraiment l'idéal. Puis du foin bien cordé, ça c'est des grosses balles, là, mais dans les petites, la même chose, du foin bien cordé sur le côté, là, ou sur le camp qu'on dit, pour que les balles restent le plus carrées possible, c'est bien important. Parce qu'après ça, quand on arrive pour charger un camion, là, comme une vanne fermée, ça peut jouer facilement à chaque rang si on perd 2-3 balles, parce qu'il y a des balles croches, des balles... si vous les cordez à plat, ils vont aplatir, puis ça se pile mal après. Si au bout du compte, on met 80 ou 100 balles de moins ou de plus, ça fait une grosse différence sur la rentabilité d'un voyage. Fait que c'est bien important. Puis si la balle est bien belle... C'est comme quand vous allez à l'épicerie que vous choisissez les plus beaux légumes ou les plus beaux fruits, les gens aiment savoir les plus belles balles possibles. Fait qu'on voit ça, c'est un entrepôt qui a été pilé avec un grappin de type cardinal. Là. Ça fait toutes des belles balles vraiment bien carrées. Puis après ça, ça se ressort facilement pour le commerce. Au niveau des marchés, bon, il y a de la petite balle carrée, la grosse balle carrée qui sont bien en demande pour le commerce. Il y en a aussi qui font encore des balles rondes. Souvent, c'est plus pour vendre à des clients dans les environs, puis vous faites votre livraison vous-même. Mais il commence à avoir des transformateurs là, qui achètent des balles rondes puis qui les déroulent pour les represser en petites balles. Fait que ça dépend là, de ce qui est disponible dans votre région. Un entrepôt qui va être bien accessible toute l'année, près de la route, que ça va être facile pour les camions de circuler autour, une cour bien déneigée l'hiver, avoir des convoyeurs, un bel équipement, que le camion arrive, 1 heure, 1 heure et demie, il est chargé puis il est reparti. Ça n'a pas pris 3 tracteurs pour le tirer parce qu'il y avait un fossé, une rigole, un arbre qui était dans le chemin, un banc de neige. Ça fait toute la différence. Puis après ça, ce qui est bien important, c'est de développer des relations de confiance autant que possible avec vos acheteurs. Plus vous allez développer des relations à long terme, parce que le foin, on en vend 12 mois par année, puis vous le produisez juste l'été.
Fait que si vous en entreposez pour toute l'année, puis faut en garder en stock pour en vendre même au mois de mai, juin, jusqu'à la dernière minute avant que le nouveau foin arrive. Puis on peut pas se permettre d'aller le chercher chez vous, de le remettre d'un autre entrepôt, puis pour pouvoir le ressortir, ça ferait trop de manipulation, puis c'est pas assez rentable. Fait que, mais si vous avez, j'ai des cultivateurs, moi, que j'achète du foin depuis presque 20 ans, ils sont pas inquiets, ils savent qu'ils m'en vendent un peu toute l'année, puis ils savent qu'à la fin, je vais vider l'entrepôt, puis que ça va bien aller. Fait que je pense que l'important, la relation avec les fournisseurs, entre clients et producteurs, c'est bien important. Fait que, je vous remercie.